a coûté. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je n'ai pas imaginé combien a coûté. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Roma Santa Maraboshi. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire il m'a choisi? Alléluia. Il m'a choisi. Choisi. Vous pouvez le dire encore, il t'a choisi. Il m'a choisi. Choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Père, je bénis ton nom au nom de Jésus. Oui, tu nous as choisis. C'est toi qui nous as choisi les prénoms. On était perdus, là, ça et là, mais toi tu nous as choisis. Tel que nous étions, Père, toi tu nous as choisis. Et je viens dire, la gloire te revient à toi. La louange te revient à toi. Merci, honore ta parole parce que tu es fidèle. Merci pour ces cœurs qui sont présents, Seigneur, disponibles à recevoir ta parole. Je fais partie. Je bénis, Seigneur, ces temps. Que la gloire de Dieu nous accompagne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'en suis prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, c'était pour je parlais du Seigneur, le seul Seigneur qui est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que tu as compris que Jésus est Seigneur. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la miséricorde, reçois ce que ton cœur a besoin. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle du nom de Jésus, le monde des ténèbres tremble. Quand on parle de Jésus, bien-aimé, le monde des ténèbres tremble. Le nom de Jésus est tellement grand, immense. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ces moments favorables et que la grâce est tombée sur moi. Dieu m'a fait grâce pour être devant son peuple. C'est une charge d'être devant l'église de Dieu. Vraiment que Dieu soit loué et je vais bénir encore une fois le Seigneur pour cela. Et je dis merci à mon Père qui a accepté de me prêter sa chair. Alléluia. Amen. Je dis chaque fois que c'est sa chair. Alléluia. Et que Dieu vraiment béni, Papa, pour cette confiance encore une fois que je me lève devant les prédits de Dieu. Alléluia. On va rester debout. Nous allons prendre nos Bibles pour lire le passage et après nous allons prendre place. Nous sommes dans le livre de Josué.
mes excuses parce que je suis un peu arrimé, ma voix est un peu cassée. Augmentez pour moi, s'il vous plaît. Merci, papa, merci. Nous sommes dans les livres de Josué. Josué. Juste après Deutéronome, nous sommes des livres. Après juste la répétition, alléluia. Et là, nous sommes dans le livre de Josué. Au chapitre 24, je vais lire le verset. Je vais commencer au verset 1, 24. Josué 24, 1, 2, j'ai dit la parole de Dieu au nom de Jésus. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Verset 2, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servèrent d'autres dieux. Nous passons au verset 14 et 15. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu conservé vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Quelqu'un peut dire aujourd'hui? Aujourd'hui, quelqu'un peut dire aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Aujourd'hui, qui vous voulez servir? Ou le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer cette belle parole? Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut prendre place, s'il vous plaît. J'intitule mon thème Savoir choisir Dieu et accepter ses courants prophétiques. Savoir servir Dieu et accepter ses courants prophétiques. Nous avons lu le livre de Josué. Josué, nous connaissons Josué. Josué est fils de Nun. Il vient de la tribu d'Éphraïm. Josué qui a succédé après la mort de Moïse. Josué est l'une des personnes qui est née pendant l'esclavagisme. Alléluia. Il est né en Égypte. Il a vécu la souffrance. Il a vécu des problèmes qui étaient là au moment où ils étaient dans l'esclavagisme. Il a traversé. Josué a vu comment le poisson était étonné quand ils ont vu la mer rouge séparée. Alléluia. Il a vécu cela. Il a traversé. Il a traversé avec son leader. Josué, il n'était pas le serviteur de Dieu avant. Alléluia. Josué n'était pas le serviteur de Dieu. Josué était le serviteur de Moïse. Alléluia. Il est devenu ce qu'il est devenu là où nous avons lu la parole de Dieu. C'était juste après la mort de Moïse. Josué, il était serviteur de Moïse, pas de l'Éternel. Alors cet homme, il a observé quelque chose dans les pays. Cet homme, il a fait un constat de la situation qui s'est passée. La Bible nous fait voir au début comment Josué, il a eu la parole. Je pourrais dire aussi que Josué était un prophète. Alléluia. Parce que la Bible nous fait voir, ainsi par l'Éternel est sorti de sa bouche. Alléluia. Il avait reçu quelque chose venant de l'Éternel pour ses peuples. Dieu a commencé à parler à cet homme qui avait compris qu'il a été choisi, ni par son intelligence, ni par sa sagesse. Juste parce que quand, après la mort de Moïse, lui, il n'avait même pas de moyens. C'est Dieu qui le poussait. Dieu lui a dit, rêvez-toi du courage. Alléluia. Rêvez-toi du courage. Il n'en avait pas.
Si Dieu lui avait dit prends courage, parce qu'il n'en avait pas. Dieu avait dit en lui, il n'en avait pas. Mais Dieu a dit prends, porte ça comme un vêtement. Alléluia. Parce que j'étais choisi. Il avait compris cela. Il a été choisi par sélection. Il a été choisi par l'élection de Dieu. Il y avait plusieurs en Israël. Il y avait plusieurs tribus. Mais Dieu a préféré de choisir en ce moment les tribus d'Éphraïm, d'où venait le fils de Nun, Josué. Alléluia. Il a été choisi. Dieu a parlé parce qu'il y avait un problème. Dieu s'est manifesté au travers de cet homme plutôt parce qu'il y avait un problème. Dieu a commencé à relater l'histoire. Comment ces peuples, l'histoire a commencé. Il commençait à parler du père d'Abraham qui était là. Dieu a expliqué comment Térak, qui ne connaissait pas l'Éternel, qui ne connaissait pas le Seigneur, mais Dieu avait préféré de choisir le fils, le fruit de ses entrailles. Alléluia. Tu peux être ici. Dieu a choisi toi, garçon. Dieu a choisi toi, jeune fille, jeune garçon. Dieu a choisi toi, pas tes parents plutôt, ton père, ni ta mère. Mais toi, tu as la mission, le choix de Dieu est tombé sur toi, comme le choix était tombé sur Abraham, mais ce n'était pas tombé sur Térak, son père. Mais c'était Abraham d'amener maintenant le Dieu qu'il avait rencontré auprès de sa famille. Alors toi, tu es la grâce. Enfant, tu es là. De connaître le Seigneur, ne garde pas ça pour toi. Alléluia. Amène cela à tes parents. Amen. Peut-être que tu viens seul. Peut-être que tes parents ne sont pas encore là. Ne sont pas assidus dans la parole. Mais toi, tu es là. C'est à toi d'amener cette parole aux parents. Alléluia. Abraham avait amené dans sa famille parce qu'il avait pu gagner Lot. Alléluia. Si on connaît Lot, c'est son neveu. Alléluia. Amen. Il n'a pas gardé cette parole. La rencontre du Seigneur, il n'a pas gardé seul. Il l'a amené à sa famille. Dieu commençait à relater à ses peuples, au travers la bouche de Josué, les choses que lui, il avait fait. Comment il a rencontré Abraham. Comment le père d'Abraham ne connaissait pas le Seigneur, il venait de Mésopotamie. Mais Dieu a rencontré Abraham. Il a donné une promesse à Abraham. Il s'est révélé au patriarchie. Il s'est révélé à Isaac, à Jacob, Joseph. Comment Dieu lui avait permis qu'il puisse aller en Égypte. Alléluia. Après l'Égypte, tout ce qui s'est passé, ils sont sortis par le pied de Moïse et jusqu'à arriver à Josué. Il y avait des combats au niveau du traversé. Ils ont traversé les déserts. Après, il y avait les ennemis qui les attendaient. Alléluia. Il y avait des Amoréens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y avait des tiens. Il y avait le peuple de Jéricho. Il y avait beaucoup de peuples bien-aimés qui ont combattu Israël, mais l'Éternel était là. Il y avait le roi Balak de Moab. Alléluia. Mais Dieu était là. Il même a envoyé Balaam pour maudire ses peuples. Alléluia. Mais la parole de bénédiction sortait à la place de la malédiction. Alléluia. Dieu les a fait montrer comment il était là présent derrière. Bien-aimé, regarde la vie, comment Dieu est présent. Tu n'allais même pas exister. Tu allais être un horizon. Mais Dieu a permis que tu puisses être là. Dieu a fait des choses dans ta vie. Dieu a rappelé ce peuple comme il est en train de nous rappeler aujourd'hui. Josué a compris parce qu'il était dans une famille où il ne devait même pas être choisi. Alléluia. Tu regardes, tu ne devais même pas être en Europe, toi. Tu ne pouvais même pas. Quand toi-même tu regardes dans ta famille, la famille qui n'a même pas un nom, la famille qui n'a même pas de référence, la famille qui habite au fond du front, quand on termine de quartier résidentiel, on dit la suite. Comme chez nous, on dit Binza, mais il y a une Binza suite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît Binza suite? Vous ne connaissez pas Binza suite? Merci, maman. Ça, c'est la suite. J'habite en Binza, mais suite. J'habite ma tête suite qui sait. Donc, tu pouvais ne pas. Les gens qui pouvaient peut-être, qui ont l'argent, tout, ils pouvaient être en Europe, ils n'ont pas pu être en Europe. Ils ont l'argent, tout, le moyen. Et quand ils arrivent à l'ambassade,
Juste le visage, l'ambassade ferme le figure. Alléluia. L'ambassade même dit, toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? On ne te connaît pas. Alléluia. Mais toi, sans nom, sans référence, tu es bien, l'ambassade te sourit. Alléluia. On met le visage, tu viens à nous. Le Seigneur fait rappeler à ses peuples les choses qu'il avait faites. Mais ces peuples, à un moment, ils ont oublié le Seigneur. Si la parole du Seigneur est sortie ainsi de l'Éternel, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bien-aimés, on peut beau prier dans l'église. Nous avons besoin d'avoir des signes de l'Éternel. Alléluia. Ce sont des paroles prophétiques qui sortent partout dans tout le temps. Nous avons besoin de paroles prophétiques. Bien-aimé, toi aussi, tu peux sortir une parole prophétique. Les paroles ne peuvent pas sortir chez l'homme de Dieu. Mais toi, tu peux amener une parole prophétique qui va confirmer quelque chose que lui, il attendait auprès du Seigneur. L'église ne peut pas prier sans voir l'ainsi dit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'ainsi l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Quelqu'un se lève et se dit que j'ai reçu l'ainsi dit l'Éternel. Quelqu'un peut se lever, j'ai la parole de connaissance, j'ai la parole de prophétie. Dieu a dit ceci pour cette année. C'est très important. On ne peut pas beau prier, même pour ta vie personnelle. Tu ne peux pas continuer à prier sans savoir comment tu vas. Tu dois changer des stratégies aussi. Chercher à voir, à comprendre, à savoir l'Esprit de l'Éternel pour changer des directions, pour prendre des diversions. Alléluia. Amen. Alors ce peuple ont poussé Dieu à parler parce que leur manière de faire des choses n'était pas bonne. Cherchons l'Éternel, peut-être notre manière de faire des choses n'est pas comme Dieu veut. Peut-être dans ta vie, la manière de faire des choses, tu es en train de beau prier, mais les choses ne marchent pas. Stop. Cherchez vraiment à comprendre comment tu vas prier le Seigneur. La prière de 2 minutes peut changer les choses. Ce n'est pas seulement la prière d'1 heure, de 20, 2 heures. Une prière de 10 minutes, 2 minutes, 3 minutes peut bouleverser les choses. Alléluia. Alors cherchez à comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu au moment où tu le cherches. Oui, bien-aimé. Le Seigneur a parlé jusqu'à ce qu'il a poussé cet homme dans la bouche de l'Éternel. Il a parlé, il a dit des choses que ce peuple devait choisir parce que c'était compliqué pour lui. Il était jeune aussi. Il venait de prendre une lourde charge, bien-aimé. Ces peuples têtus, au cours raide comme la Bible dit. Mais lui, il avait compris qui ne méritait pas, il a été choisi. Bien-aimé, Dieu t'a fait une grâce, tu as été sélectionné. Non, Dieu t'a fait une grâce, tu as été dans son élection. Si c'était seulement le monde, si c'était les sorciers de ta famille, tu n'allais même pas entrer dans cette nouvelle année 2026 plutôt. Alléluia. Mais la sélection de Dieu, non, mais l'élection de Dieu qui t'a amené, la sélection t'avait jeté, la sélection t'avait pas calculé. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas de diplôme. Alléluia. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Dieu t'a choisi. La Bible dit, lorsque tu étais encore pécheur, vous avez aimé choisir. Alléluia. Je vais définir le mot choisir. C'est un verbe transitif. Cela exprime une action qui passe. Choisir, c'est prendre des préférences, faire un choix. On peut faire un choix de l'élément d'un poste. Il y a plusieurs possibilités, mais tu donnes le choix. On te donne le choix de choisir. Tu es dans le libre arbitre de choisir ce que toi tu veux vraiment. Dans notre vie sur terre, il y a plusieurs choix et que la personne doit faire dans sa vie. Il y a des choix qui sont là, mais il faut savoir choisir. Dans notre vie, plusieurs choix. Alors ne laisse personne dans la vie faire le choix pour toi. Ne laisse personne dans la vie faire le choix pour toi. Tu dois faire le choix seul. Ne laisse personne influencer tes choix. Tu dois faire ton choix seul.
Les choix, je dirais, c'est une responsabilité. Parce que tu traverseras des moments sombres dans ta vie, des moments de difficulté, mais à un moment, il faut prendre une pause et chercher à faire une pause, de prendre une décision. C'est une responsabilité. Quand je parlerai des choix, par exemple, comme du mariage, c'est une responsabilité. Comme je dis, ne laisse personne. Ne choisis pas par rapport à la beauté, ne choisis pas par rapport à l'intérêt, ne choisis pas par rapport aux moyens. Et surtout, dans le domaine du mariage, c'est très important. Alléluia. Parce que la beauté est éphémère. Si tu choisis une femme belle, les nombres beaux, les jours avancent, les années avancent. Après, ça va être compliqué. Intérêt, l'argent, les jours où il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus de moyens, ça va se compliquer. Alléluia. Donc, c'est une responsabilité, savoir faire le choix dans ta vie. Tu dois choisir celle, parce que quand le moment sombre viendra, quand les difficultés, le problème viendra, tu vas t'assumer pour dire que ce que je vis aujourd'hui, c'est mon choix. C'est moi qui ai voulu cela. Alléluia. C'est personne d'autre. Alors tu seras honnête vis-à-vis de toi-même pour dire que c'est mon choix, j'assume. J'infligerai ces difficultés, ces problèmes à quelqu'un d'autre. Non, je prends ça pour moi. Alléluia. Choisir, c'est une décision. C'est une décision. C'est décider entre deux ou plusieurs parties ou plusieurs solutions. Choisir, c'est une décision qui est capitale. Oui, je dirais, frère, toi qui as choisi cette femme pour l'épouser, c'était une décision que toi-même tu avais prise. Alors, personne t'avait noté, tu as pris le choix de vivre avec cette personne. À savoir prendre le choix de marier cette personne, tu as des responsabilités vis-à-vis. C'est une décision, tu as des responsabilités. On dit à l'homme, responsabilité de nourrir cette femme, de l'habiller, de la protéger, de la sécuriser. C'est pas ça. Les mariés sont là, non? C'est ce qu'on dit aux messieurs. Hein. Et à la femme, on dit, elle a quoi à donner à cet homme? Le respect et la soumission. Alors les choix là, l'homme, on exige l'amour vis-à-vis de cette femme qu'il a choisie. Et par la suite, la femme, la soumission. Mais à l'homme, c'est difficile pour un homme d'aimer. Voilà pourquoi Dieu a imposé à l'homme, mari aimé. Donc, j'ai compris en lisant les Écritures, l'homme, quand je parle homme, les hommes, pas homme grand H, mélangé femme et homme, non. Les hommes ont difficile à aimer. Dieu les a imposés pour dire que mari aimé. Parce que Dieu sait que l'homme aime difficilement. Alors, quand un homme aime vraiment. Alléluia. Et la femme, Dieu lui a demandé d'être soumise. Je dirais à mari ou homme, vous voulez la soumission, aimez vos femmes. Ça va passer comme l'eau de source. Aimez vos femmes. Une femme aimante, elle fera des choses que personne ne va le pousser à le faire. Une femme qui est débordée de l'amour de son mari, il fera des choses toute seule. Grâce à Dieu, automatiquement. Personne ne va la pousser. Alors je conseillerais au père, je conseillerais au papa, je conseillerais aux hommes, aimez. Dieu vous a demandé, ce n'est pas nous. Dieu nous a pas demandé à nous femmes d'aimer. Maman, si tu aimes, tu vas souffrir. Je parle d'aimer, tu vas équilibrer ton amour. Si tu es une femme qui aime vraiment le mari ou homme, tu vas souffrir. Est-ce qu'il y a des mamans qui peuvent témoigner ce que je dis? Amen. Tu vas souffrir. Le mari, il reçoit le respect et la soumission. Mais c'est à lui de nous aimer. Alors si un homme t'aime vraiment, maman, si un homme t'aime vraiment, bien aimé, le ciel il te donnera. Tout dont tu as besoin, il te donnera. À moins que cet homme ne t'aime pas. Il va marcher, bien aimé, avec une doigt qu'elle est, comme on dit, des tongs, mais toi, tu auras des bobous, des verres, des Dior. Mais lui-même, on regarde un homme par rapport à sa femme.
Alléluia. On regarde un homme par rapport à sa femme. On regarde un homme par rapport à sa femme. On regarde un homme par rapport à sa femme. Un homme qui aime, il ne réfléchit pas, il ne calcule pas. Son argent, c'est ton argent. Et toi, il te dépose. Et c'est toi qui gères. Et toi, tu la gères, tu le gères aussi. C'est ça, les choix. Les choix. Nous sommes là juste pour être soumises. Dieu a fait cela pour dire que notre désir sera porté sur l'homme. Parce que lui qui nous prend en responsabilité. L'homme, au commencement, Dieu a dit, c'est toi qui vas cultiver et c'est toi qui vas garder. On ne m'avait pas dit de cultiver. Papa, je ne vais pas mentir. On ne m'avait pas dit de cultiver. On ne m'avait pas dit de garder. On m'avait dit seulement, j'ai à moi que mon désir vers toi pour que toi tu me prends en charge. Tu m'as fait quitter la famille de ma mère, de mon père, pour que tu deviens mon père et ma mère et mon tout. C'est ce que Dieu a fait. Alors c'est une responsabilité, le choix. Est-ce que maman peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Le choix. C'est une action de choisir une décision par laquelle on donne la référence à l'éternel, à quelque chose. Alors, si la chose est importante, tu dois la préférer, tu dois la garder, tu dois la protéger. C'est quelque chose de important. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous continuons, bien-aimés. Le choix, c'est une conviction. Conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas produit de conviction, c'est un péché. Alors, quand tu fais un choix, c'est une conviction. Il faut être sûr de ce que il faut être sûr. Bien aimé, si ce n'est pas sûr, ne fais pas. Tu auras le problème avec l'Éternel. Ne t'engage pas dans une situation, dans une relation, dans une affaire. Ne t'engage pas seulement pour t'engager. Il faut être convaincu des choses que tu es en train de faire. Parce que si tu t'engages dans cette situation-là, pour dire que non, quand on met là-bas, moi je vais entrer, je vais l'escroquer et tout. Mais il y a un Dieu qui voit. Entre avec une conviction de cœur et avec vraiment l'amour pour faire ce que tu veux faire. Je parlerai, bien aimé, un peu de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est celui qui nous a créés. Alléluia. Il a créé toutes choses. Il a créé la terre, il a créé le vivant. Et tout ce qui existe, visible et invisible, ont été créés par Dieu. Il a fait tout cela par amour. Dieu aime d'un amour inconditionnel. Il n'attend pas de retour quelque chose, mais il nous a aimés. Parce que lorsqu'on était encore pécheurs, il nous avait aimés. Dieu nous a aimés. Il nous a aimés par un amour, comme j'ai dit, infini. Alléluia. La nature de Dieu et son caractère, c'est l'amour. Alléluia. Et il n'a pas, il n'a ni début ni fin. Et Dieu est infini. Alléluia. Donc ça, c'est Dieu et son caractère. Alors tu dois savoir que tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est puissant, il a la puissance. Rien ne se passe dans ta vie que Dieu n'est pas au courant. Le moment de difficulté, le moment de peine, de pleurs, de joie, tout ce que tu vis, Dieu est au courant de toutes choses. Alléluia. Et ce que tu peux faire, bien aimé, c'est juste faire le choix des choses. C'est parce qu'il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Tu peux bien collaborer avec lui. Dans tout ce que tu es en train de vivre, bien aimé, tu cherches les secours. Où tu cherches les secours? Les secours, bien aimé, de ta vie, de tout ce qui passe dans ta vie, de ta famille, le présent situation que tu es en train de traverser, c'est entre les mains des Seigneurs. Alors je te donne un conseil de les choisir. Ne choisis pas un ami pour qu'il puisse être ton confident, ta confidente. Choisis Dieu. Va pas diffuser tout ce qui est en train de passer dans ta vie. Tes moments de faiblesse, montre à Dieu. Tes moments de peine et de pleurs, parle-lui. Dieu, qu'il soit celui que toi tu as choisi. Alléluia. Qu'il soit celui toi tu vas choisir dans ta vie.
Il est important de faire le choix de Dieu dans ta vie. Savoir les choisir dans ta vie. C'est quelque chose d'important. Savoir les choisir dans ta vie. C'est lui celle qui va te faire sortir dans des pièges, où toi-même tu t'es mise dans cela. Dans une relation qui est compliquée, mais toi tu t'accroches. La personne t'aime pas, tu t'accroches. La personne t'aime pas, tu t'accroches. Tu pleures. Mais Dieu n'est même pas là. Sans intelligence, tu t'accroches. Les années passent. Au lieu d'aller chercher peut-être, la porte sera ouverte pour trouver l'homme de ta vie, la femme de ta vie, toi tu t'accroches à quelque chose qui n'a ni début ni fin. La chose devient Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui n'a ni début ni fin. Mais toi tu t'accroches dans une situation qui n'a ni début ni fin. Mais tu vas peiner, passer les temps. Et tu vas même louper l'homme de ta vie. Cet homme-là, il n'est pas beau, il n'est pas joli. Mais or, c'est la personne que Dieu a mise sur ton chemin. Bien aimé, prends comme un pasteur que je connais me disait, tu prends juste le marteau, tu tapes, tu donnes forme. Alléluia. Amen. À l'homme là, toi tu dis seulement, l'homme c'est l'argent qui lui fait beau. Alléluia. Il y a des femmes, tu regardes une belle femme et tu regardes le mari. Oui. Pas photo. Mais c'est son argent qui fait. On regarde l'homme, c'est là. Son argent qui fait que cet homme-là puisse être important. Alléluia. Amen. L'argent lui permettra d'avoir les laits de beauté qu'il veut. Alléluia. Et tu peux regarder, après un moment, il va changer. Ne t'accroche pas là où il n'y a pas la vie. Ne t'accroche pas là où il n'y a pas la vie. Alléluia. Cherche à sortir là où il n'y a pas la vie. Accepter. C'est donner son accord. Tu as donné un accord en faisant l'alliance avec le Seigneur. Dieu ne vient pas dans une vie sans notre accord. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. C'est le diable qui vient posséder les corps des hommes. Dieu ne possède pas. Il est tellement poli, il est tellement courtois. Un Dieu créateur qui vient dans ta vie, avant d'entrer, il donne. Il te demande ta permission. Le diable qui vient posséder ta vie te pousse à faire tout ce que toi tu ne veux pas. Mais lui te pousse à le faire. Dieu le créateur ne vient pas te pousser. Il te parle dans la douceur. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Est-ce que je peux entrer? Dieu laisse le libre arbitre. Tu fais ton choix. Il te dit, il y a deux chemins devant toi. Il y a la vie, il y a la mort. Il te conseille, s'il te plaît, choisis la vie pour que tu vives. Ne choisis pas la mort pour que tu ailles à la perdition. Un Dieu créateur qui vient avec douceur pour nous parler. Alors, toi qui es là, tu n'as pas encore cette vie. La Bible dit, si tu entends sa voix, ne durcis pas ton cœur. Il a besoin de toi, que tu ouvres ton cœur. Tu es peut-être dans les réseaux sociaux, tu es en train de les suivre. Juste ouvre le cœur. Juste dis un mot. Seigneur, écoute ta parole. J'ai pris la décision. Je te donne ma vie. Je prends la tienne. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Merci parce que je sais, en croyant à ta parole, mes péchés sont pardonnés. Merci de me laver. Je suis sauvé. Bien-aimé, en disant ces paroles, tu es sauvé. C'est en croyant, confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est quelque chose, bien-aimé, qui vient comme ça. Il n'y a pas beaucoup de cérémonies. Alléluia. C'est les diables qui cherchent beaucoup de cérémonies. Mais Dieu nous donne juste le temps de confesser à la bouche. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est merveilleux. Bien-aimé, c'est arrivé dans ta vie. Dieu peut te trébucher là où il y a les ténèbres. Dans la maison, tu n'as pas allumé la lumière. Tu vas tâtonner pour aller trouver l'interrupteur. Quand tu vas allumer la maison, toi-même, tu seras dans la joie que tu trouveras la pièce allumée. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Jésus, qui est notre Seigneur, il est la lumière. Le ténèbre ne peut pas marcher ensemble avec la lumière. Il faut que le ténèbre laisse la place à la lumière. Tu connais ta vie, la façon dont tu marches. Aujourd'hui, tu dois faire un choix. Un choix bien-aimé d'abandonner le ténèbre
Les ténèbres, tout ce qui est négatif, tout ce qui est à la contre à la parole de Dieu, c'est ça les ténèbres. Jésus est la lumière qui vient changer les choses dans ta vie. Mais il faut que tu acceptes ces choix-là qui te donnent de suivre la vie. Il faut que toi, tu acceptes. Tu acceptes. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, bien-aimé, je dirais à une personne, choisis le Seigneur. Jésus, la lumière, choisis-lui. Et quand tu choisis cela, Jésus t'amène quelque chose de brillant dans ta vie. Alléluia. Amen. Quelque chose de différent dans ta vie et le monde qui t'entoure aussi va changer. La lumière de Jésus va briller, bien-aimé, tout autour de toi et va éliminer et amener la vérité en toi. Jésus nous rend libres. Alléluia. Quand tu l'acceptes, tu fais son choix, bien-aimé, il te rend libre de la captivité que tu avais. Même le lien des familles bien-aimées, ça se coupe automatiquement. Alléluia. Parce qu'il te fait traverser, transporter plutôt du ténèbre à la lumière. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Alléluia. Il te transforme automatiquement. Il change ta vie. Jésus fera que ta vie puisse être changée. Tu as trébuché parce qu'il y avait les ténèbres, il n'y avait pas la lumière, tout était sombre, mais lui viendra éclairer ta vie. Bien aimé, c'est important. Important, c'est une opportunité cet après-midi que le Seigneur t'a donnée. Cette opportunité-là de l'accepter, cette opportunité-là de le croire, cette opportunité de donner ta vie, que lui puisse prendre contrôle aux choses qui est pesantes dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne prends pas ces charges toute seule. Tu es en Christ, mais tu prends tout sur toi. Bien aimé, tu ne vas pas arriver dans cette vie. Alléluia. Qu'est-ce que le choix amène dans nos vies? Quand tu fais le choix là, qu'est-ce que cela amène dans ta vie? Le choix amène des choses. La première chose que le choix amène, c'est un nouveau départ. Alléluia. Amen. Un nouveau départ. Tu avais une vie de ténèbres, il y a la lumière qui arrive, tu as fait le choix de Jésus, c'est un nouveau départ. Il y a un commencement. Des choses neuves commencent. Alléluia. C'est un une nouvelle vie qui commence. Quelque chose de nouveau. Alors, à savoir que beaucoup de personnes ont peur du commencement. Alléluia. Beaucoup ont peur de s'engager. Beaucoup ont peur de commencer quelque chose. Beaucoup ont peur de oser, d'agir. C'est normal. Parce que quelque chose d'inhabituel. Alléluia. Quelque chose qui commence. Il y a la peur. La peur là, beaucoup de stars vivent ça. Parce qu'ils sont dans les scènes, mais chaque fois qu'ils vont passer une prestation, il y a une sorte de peur. Alléluia. Il y a la peur qui est permanente parce que ce n'est pas le même public qu'on a l'habitude de rencontrer. Mais c'est une peur qui est normale. Alors je dirais à quelqu'un, n'aie pas peur. La peur est là, mais que cette peur-là ne te fasse pas peur. Alléluia. Te permet de pousser, d'avancer, d'aller avec le Seigneur. C'est très important. D'avancer avec cette peur-là. La peur ne va pas te tuer. Alléluia. Il ne va pas te tuer. Alors, ne reste pas dans les choses primitives. Un nouveau départ, tu oublies ce qui est ancien. Tu oublies ce qui est passé. Focalise-toi pour avancer avec le Seigneur dans une nouvelle vie. Alléluia. Ça sera de nouvelles rencontres. Ça te fait de nouvelles choses. Alors, à avancer avec ça, tu essaies d'oublier ce qui est en arrière. C'est un nouveau départ. On oublie. On ne regarde plus le rétroviseur. Alléluia. On avance. On oublie. Enlève les pensées primitives. Alléluia. Tu restes coincé. Ne reste pas coincé. Alléluia. Parce que c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Avance. Avance. Ne reste pas primitif. Avance. À savoir, on a besoin, bien aimé, quand on a un nouveau départ, il y a des choses qui sont là. Il y a des choix là. Tu vas faire maintenant des choix de savoir écouter et obéir à Dieu. Alléluia. Parce que tu marches maintenant pas comme la vie passée, mais tu as une nouvelle vie devant toi. Alléluia. Tu as les choix maintenant d'être discipliné dans ta vie. Bien aimé, tu ne peux pas vivre sans discipline avec le choix de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans discipline. Tu n'as pas de discipline.
Tu es chez toi, une personne t'appelle sans consulter les témoins, tu sors. Quelque chose arrive, même en Afrique, tu ne prends pas le temps de prier pour demander si vraiment c'est le temps que Dieu veut que tu puisses partir. Toi, tu prends ton billet, tu vas. Mais tu risques d'aller mourir et rester. Oh. Alléluia. Ce ne sera pas le Congo seulement, tous les déplacements. Quand tu es un nouvel choix, tu es dans le choix de Dieu. Tu es maintenant dans un nouveau départ, une nouvelle vie. Des choses maintenant sont guidées, dirigées par Dieu. Alléluia. Ton environnement doit changer. Ton environnement doit changer. Tes fréquentations doivent changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que ça entre bien là? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui dire? Doit changer. Tu dois prendre, bien aimé, des nouvelles décisions. Tu dois abandonner le péché et le mal. Parce que tu as fait un nouveau départ avec lui. Tu n'es pas le chien qui a vomi, qui va retourner encore au vomi. Alléluia. Les choses doivent être différentes. Les choix de prendre, bien aimé, de s'organiser. Tu dois être organisé. Dans la vie, tu es dans les nouveaux choix, mais tu n'es pas organisé. Alléluia. Les désordres, c'est ton partage. Non. L'ordre doit être ton partage. Alléluia. S'organiser. Tu dois te distinguer. Alléluia. Le nouveau choix, le nouveau départ dans le Seigneur, les personnes qui n'étaient pas intelligentes sont devenues intelligentes avec Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit te donnera l'intelligence que toi-même tu comprendras. Il y a des gens qui ont fait de nouveaux départs avec le Seigneur, de nouveaux choix, qui ne parlaient même pas français, qui ne prêchaient pas en français, sont arrivés à commencer à prêcher en français parce que le Saint-Esprit qui donne ces moyens-là de distinguer. Alléluia. Amen. Les gens seront étonnés. Et ils étaient étonnés aussi dans Galates 2. Ces hommes-là sont en train de parler nos langues. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui avait donné. Alléluia. Chacun écoutait dans sa propre langue. Est-ce qu'ils avaient étudié ces langues-là? Non. C'est le Saint-Esprit qui les a donné. Distinction, c'est lui qui te donnera. Alléluia. L'organisation, c'est lui qui te donnera. Alléluia. L'excellence. Aimer l'excellence. Alléluia. Ce n'est pas l'orgueil. Alléluia. Aimer les choses bien, ce n'est pas l'orgueil. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aimer l'excellence, c'est quelque chose de bien. Pour dire que nous, on attend que le royaume des cieux. Alléluia. Nous, on attend que les ciels, nous, l'excellence, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Sinon, Dieu n'allait pas dire qu'elle fétit même le fleur du champ. Alléluia. Salomon était bien habillé, il avait tout. Alléluia. Dieu lui avait donné. On n'est pas dans l'époque primitive où on accepte que tu es frère dans le Seigneur. On voit seulement les cravates ici, il n'y a plus rien. Tu as seulement ta Bible. Et la suyeure a fait des signes comme ça. Non, les choses ont changé parce que nous, on prie le Seigneur, on ne peut pas être propre. Alléluia. Comment tu vas gagner les gens là qui sont dans l'excellence si tu n'es pas dans l'excellence? Comment vous les enfants, vous allez gagner vos collègues si vous n'êtes pas dans l'excellence? Alléluia. Comment on va gagner de grandes personnalités si on n'a pas de vocabulaire qu'il faut? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi Dieu avait même choisi Paul, qui était déjà dans l'excellence dans le monde, pour qu'après lui qui devait être devant les rois. Alléluia, Agrippa. Alléluia. Parce que il savait parler, il avait le verbe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est important. Les choix des percées, c'est important. Alléluia. Deuxième point, j'étais dans la première que j'avais dit, les choix amènent un nouveau départ. Deuxième point, les choix amènent le renouvellement. Les choix amènent le renouvellement. Bien aimé, nous vivons dans le monde qui est fasciné. On voit comment la chenille change. Alléluia. Change à quoi? Papillon. Ah, grand Seigneur. Papillon. Nous voyons bien que les pétards, qui connaît les pétards? Qu'on appelait l'Itaka. Qui connaît l'Itaka? Voilà. Ils se changent à grenouille et les arbres, juste les graines, se changent aux grands arbres immenses. Alors, ce qui est plus fascinant, plus meilleur que nous arrivons à recevoir ça quand nous avons le renouvellement dans la vie du Christ. Jésus nous a donné sa vie. Il a renouvelé à nous des choses. Alléluia. Il a renouvelé à nous. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes de nouvelles personnes. Oui, la vie là, bien aimé, si tu aimes, tu veux, Dieu change vraiment la vie à la personne qui aime, que sa vie puisse être changée. Voilà pourquoi elle a dit dans 2 Corinthiens 5,17, la Bible dit, si quelqu'un t'a fait, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Tout est devenu nouvelle. Alors, marcher dans la nouvelle chose, là, c'est quelque chose d'important. Marcher dans cela. Qu'il y ait une personne bien-aimée qui puisse vraiment prendre la décision que les choses se renouvellent dans sa vie. C'est quelque chose d'important. La vie renouvelée. Un homme a expérimenté. C'est lui qui nous a parlé de 2 Corinthiens 5, 17 là. C'était un homme qui était auparavant seul. Mais il a changé de vie. Et il est en train de parler à l'église de Corinthe. Les habitants de Corinthe à Grèce que Jésus a la puissance de changer des vies. Alléluia. De changer la vie. Jésus a cette puissance-là. Paul a expérimenté. Il était un homme autrefois appelé Saul, il est devenu Paul. Lui, quand il parle, c'est un témoignage vivant. Alléluia. C'est un témoignage. Et nous, il veut qu'on bénéficie aujourd'hui. Ce n'est pas l'église de Corinthe qui est là. C'est nous maintenant à comprendre qu'il y a le renouvellement dans la vie du Seigneur. Alléluia. Et Ésaïe 43, 18, 19, on nous parle des pensées pires pour ces éléments passés. Considère ce qui est nouveau. Oublie ce qui est ancien. Bien-aimé, c'est important. Tu dois changer. Prends de nouvelles choses. Renouveler les choses dans ta vie. Ne reste pas avec l'histoire ancienne. Sœur, tu es toujours là. Dans ton répertoire, si on prend ton téléphone maintenant là, on va trouver des ex qui sont là. Qu'est-ce que tu as à faire avec leur numéro? Qu'est-ce que tu as à faire, frère, avec ces numéros-là? On change de vie. Alléluia. Tu veux retourner en arrière ou tu veux avancer avec le Seigneur? Bien-aimé, pleure, mais avance avec le Seigneur. Quand c'est présent, ça bloque ta vie. Alléluia. Comment un homme va venir dans ta vie? Mais toi, tu t'accroches avec cette histoire des passés. Répète-toi. Dis à quelqu'un, vérifie, change ton répertoire. Change ton répertoire. Est-ce que quelqu'un peut dire à quelqu'un, change ton répertoire? Ouais, change ton répertoire, change de truc. Attention, allez dans les nouveaux horizons. Alléluia. Ne reste pas là. Change. Les choses anciennes sont passées. Dieu est là. Il a dit, voici, c'est maintenant. Alléluia. Voici. Quand on dit voici, on te présente de nouvelles choses. Voici, il y a un homme qui t'attend. Voici, il y a une femme qui t'attend. Voici, il y a un nouveau travail qui t'attend. Voici, il y a de nouveaux associés qui t'attendent. Voici un changement. Alléluia. Et ces changements-là, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Gloire au Seigneur. Alléluia. Évoluons, évoluons. Aimez l'évolution. Génie a aimé l'évolution. Elle a dit non, par terre, non, c'est fini. Ah non. On m'écrase toujours. Brigitte passe, elle passe, elle m'écrase. Nadège passe, elle m'écrase. Il passe, il m'écrase. Non, je ne resterai pas. Je ne resterai pas chez lui. Alléluia. Je vais prendre mes envols. Alléluia. Choisissez aujourd'hui. Josué a dit, qui vous voulez servir? Ou Dieu qui servait vos pères? Ou l'Éternel? Alléluia. Dans la vie, bien aimé, il y a des choix très importants. Alors, il faut les saisir. Alors, ta vie, tu dois évoluer. Ne reste pas ni chaud, ne restera pas ni froid. Fais un choix. Alléluia. Fais un choix. Tu dois, bien aimé, savoir ta température. Alléluia. Tu dois savoir ta température, de quel côté tu es. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le mélange. Dieu n'est pas dans le mélange. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le mélange. Donc tu dois faire un choix qui est très important. Bien aimé, je parlerai aussi, comme j'avais parlé, d'accepter, comme on avait dit qu'on a accepté la vie de Christ, accepter les choix, accepter plutôt le courant prophétique dans nos vies. Quand on a fait des choix, il y a des choses qui arrivent que nous devons suivre ces choses-là. Ça peut ne pas toujours être un autre comme nous on veut. Alléluia. Dieu ne fait seulement pas des choses comme on veut. On ne peut pas dire qu'on vient dans la vie de Christ, tout est rose, tout est bien. Non, il y aura des moments où Dieu te conduit tel comme lui veut. Alléluia. Tu lui appartiens. Alors, tu dis que Dieu fait de moi ce que tu veux, mais au moment où les courants prophétiques t'amènent, bien aimé, dans des situations, des problèmes, tu t'opposes. Laisse-toi aller. Allez dans les sens des poids. Alléluia. Allez dans les sens des poids. Allez dans les sens des poids. Marie a reçu la révélation. Marie, l'ange, l'a visité.
Joseph l'ange l'a visité aussi. Bien aimé pour eux, ils croyaient peut-être que ça allait être rose. Non, l'enceinte, l'enfant des dieux. Une belle maison, une belle voiture, des gardes-corps. Alléluia. Bel hôpital, prise en charge. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut penser comme ça. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça. C'était les contraires. Là, c'est les courants prophétiques. C'était les contraires. Ils ont quitté marcher. Quand on regarde même dans les films, là, mais c'est juste même pas le cheval, c'est les ânesses. Alléluia. Et l'homme, comme je dis, avec grand H là, Joseph, à pied, Marie sur l'ânesse et lui tirer. Alléluia. Jusqu'à aller là où il devait partir. Aller dans le recensement. Arrivé, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas d'hôtel. Alléluia. Les courants les a amenés jusqu'à la crèche. Tu dois accepter de voir les choses qui arrivent. Dans la vie chrétienne, il y a du haut et du bas. Mais nous devons... Dieu n'est pas un magicien. Alléluia. Il n'est pas un magicien. Il fait des choses étape par étape, par étape, par étape. Il faut accepter. Et si toi tu viens, tu dis, je prends mon ascenseur rapidement, il va te retourner jusqu'à ce que tu vas commencer marche par marche par marche. Yes. Tu retardes toi-même tes bénédictions. Alléluia. Amen. Attends, suis les courants. Alléluia. Amen. Suis les courants prophétiques. Suis les courants prophétiques. Suis les courants prophétiques. En pas, j'aime cette femme. Beaucoup de personnes ne prêchent pas sur Orpa. Mais par la grâce de Dieu, en méditant un jour, le Seigneur m'a révélé quelque chose sur Orpa. On parle plus de Ruth qu'Orpa. Alléluia. On parle plus de Ruth qu'Orpa. Mais ils étaient là dans cette famille-là. Ils ont eu la grâce de connaître Dieu d'Israël. Parce que sinon, en connaissant Naomi, il n'allait pas choisir une fille, n'importe quelle fille pour son fils. Alléluia. De la même manière qu'il avait choisi Naomi, de la même manière qu'il avait choisi aussi Orpa. Dans mon esprit, j'entre dans les Écritures, je vois que c'était quelqu'un qui avait un bon fond, qui était bien. Alléluia. Il ne pouvait pas chercher n'importe qui dans le pays étranger pour donner à son fils. Alléluia. Et le moment de séparation, Ruth, oui, Orpa voulait partir. Mais il a suivi le courant prophétique parce que Naomi lui a dit, toi tu rentres. Alléluia. Toi tu ne viens pas avec moi. Tu as reçu quelque chose. Ne garde pas ça pour toi. Ramène à ton peuple. Alléluia. Ramène à ton peuple. Nous savons bien aimé, Jésus prêchait, guérissait, mais ce n'est pas tout le monde qui a suivi Jésus. Il y a des gens où Jésus a dit, rentre dans ta famille. Alors on peut faire partie des gens qui ont rentré dans leur famille pour aller parler de merveilles de Dieu. Elle a compris les courants prophétiques? Non. Oui. Elle était sensible à l'esprit. Alléluia. Elle a dit, je ne vais pas suivre Naomi. Moi, j'ai reçu quelque chose. J'ai rencontré les dieux d'Israël. Alors, je vais ramener à moi. J'ai la nation qui ne connaisse pas le Dieu d'Israël. J'amènerai cette parole aux nations pour qu'ils puissent connaître que le Dieu de Naomi, c'est un Dieu qui fait des grandes choses. Alléluia. Il est rentré dans les courants prophétiques. Il est rentré. Alors, tu dois être sensible au courant prophétique. Le couple des Cana était sensible au courant prophétique. Ils ont invité Jésus. Courant prophétique qui a fait que le premier miracle de Jésus, c'était dans leur mariage. Courant prophétique. Jésus fera partie de notre mariage. Et ils avaient intérêt à faire ça. C'était important. Parce qu'il y a eu un moment de chaos. Alléluia. Dans les mariages. Et heureusement qu'ils étaient sensibles d'inviter Jésus. Et Jésus est venu changer la situation dans leur mariage. Oui, bien-aimés. Je chute dans mon message. Choisir le Seigneur. Choisir, savoir choisir. Lui nous a choisi le premier. Alors toi, tu as l'intérêt de le choisir. Pour vivre le meilleur. Il ne le fait pas pour lui, mais pour toi. Il veut que tu puisses avoir une vie meilleure. Si tu parles, que tu changes, que tu renouvelles les choses en toi, c'est pour ton intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Pour toi. Pour toi. Josué, il a parlé à ce peuple. Josué, il a dit, moi j'ai fait mon choix.
Aujourd'hui, pas demain. Si vous voulez continuer avec moi, alors on va mettre les choses en place. On va mettre le point sur les i. On va, pour qu'on marche ensemble, la Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble qui ne s'entendent pas. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur s'il n'est pas. Si vous ne vous attendez pas. Mais l'Éternel était déjà, il est, je ne dirais pas passé, il est toujours là pour toi. Il est présent dans ta vie. Est-ce que quelqu'un en l'oba, est-ce que Nzamba va dire non? Est-ce que Dieu, hein? C'est bien quand ce sont dans le galère. Nzamba va dire non? Est-ce que Nzamba va dire non? Dieu sait, Dieu sait comment aider les gens. Je sais comment bénir les gens. Je sais faire du bien aux gens. C'est quelqu'un que tu peux vivre avec lui. Alléluia. Tu n'auras jamais de problème avec lui. Alléluia. Alors que quelqu'un dans son cœur commence à réfléchir à ce que Dieu lui a dit. Que quelqu'un dans son cœur commence à réfléchir. Et que ce ne soit pas pour demain. Que ce soit pour aujourd'hui. José avait une mission, bien aimé. Mission à temps plein. Il n'avait pas le temps de jouer. Bien aimé, la nuit est avancée, les jours approchent. Il n'y a plus le temps de jouer. Bien aimé, la vie, il n'y a pas de brouillon. Ta vie, c'est une vie, bien aimé, tu n'en as qu'une. Voilà pourquoi tu as dit, je mis 2 chemins devant toi. Choisis, il n'y a pas de brouillon. Tu meurs, c'est fini. Alors les choix, on doit faire un bon choix, avec conviction de cœur, âme, esprit. Le choix que tu fais de Dieu, c'est un bon choix. Il est bon, il est doux, il est bon, comme on dit. Sentez comment, merci Seigneur, sentez comment il est bon. Sentez et goûtez, c'est ça qu'on dit la parole. Comment Dieu est bon, il est bon. Alors accroche-toi. Alors accroche-toi. Alors accroche-toi. Laisse la lumière de Christ puisse t'accompagner. Laisse la lumière de Christ pour t'orienter. Sors du ténèbre du péché. Sors du ténèbre de la haine, la colère. Sors, bien-aimé. Fais des bons choix qui changera même ton cœur, ton âme et ton esprit. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui nous a fait du bien. Que cette parole continue à agir dans le cœur d'une personne. Que cette parole continue à donner encore une vie à une personne. Seigneur, c'est qu'il a le désir vraiment monter dans son cœur, de vivre ta vie, de te choisir, Seigneur. Je sais que tu es présent dans le cœur d'une personne. Tu parles. Oui, bien-aimé, toi qui es là, tu nous suis. Toi qui es là présent. Tu as besoin de prendre la décision de choisir Jésus. Si tu es dans la salle, tu peux t'élever. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi si tu es là. Prends cette résolution aujourd'hui. Lève-toi. Bien-aimé, tu regardes peut-être que ton choix était à côté. Tu regardes peut-être que tu avais choisi, bien-aimé, un marabout. Tu avais choisi peut-être un magicien. Tu avais choisi peut-être une autre personne à la place de Jésus. Je te conseille aujourd'hui, fais le choix du Christ. Fais le choix du Christ qui changera ta vie. Oui, tu es un enfant, mais tu as besoin de Christ. Que Dieu te bénisse. Que Jésus vienne dans ta vie. Accepte-lui juste. Dis, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. D'abord, le Seigneur, bien-aimé. Il est le roi, il mérite d'être ton Seigneur. Le Sauveur viendra par la suite pour s'occuper de tous tes avoirs, après tes biens, après. Mais d'abord, il est le Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que tu as pardonné ma vie. Merci parce que ton sang est là. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever devant le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. Comment s'élever à prier? Ton alliance avec le Seigneur peut-être. Il y a quelque chose qui est avec le Seigneur. Ton alliance avec le Seigneur. Négligé. Alors
Alors que nos yeux sont fermés, je voulais juste inviter ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience de prendre la bonne décision. Ceux qui n'ont pas encore fait ce choix de dire Jésus, que tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Josué a dit à ses pères, moi et ma maison. Il a compris que le seul et le bon choix de la vie qu'un homme peut prendre, c'est de choisir d'abord l'Éternel. J'aimerais que nous puissions le faire aussi comme Naomi et Ruth l'a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, élève tout simplement ta main et suis-moi à ces prières. Toi qui n'as pas encore invité Jésus dans ta vie, élève juste ta main droite, alors que nous tous nos yeux sont fermés. Suivez-moi à cette prière. Dis Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette parole. Merci de m'avoir parlé. Cet après-midi, je prends la décision. J'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Merci Seigneur, parce que Dieu le Père t'a ressuscité parmi les morts. Je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Et voici, toutes choses a fait un bon choix. Ô Roi de gloire, accorde-nous cette grâce, Père, alors que nous allons prendre cette décision, alors que nous avons pris cette décision. Nous croyons un nouveau départ. Nous croyons les choses nouvelles arriveront dans nos vies. Seigneur, protégez-nous. Donne chacun de nous l'intelligence et la sagesse. Enfin, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvions faire, avoir le discernement de choisir, le discernement de faire un très bon choix.
dans tous les domaines de la vie. Au nom de Jésus. Laisse que cette parole puisse trouver la place dans nos cœurs. Laisse que cette parole, éternel Dieu de gloire, nous conduise dans ton courant prophétique. Oh Père, puisque nous savons, il arrive des fois, nous prenons des décisions où nous choisissons quelque chose aux yeux des hommes, peut apparaître comme si c'est une erreur, alors que dans ton courant prophétique, tu nous amènes vers le bon port, tu nous amènes vers la vie. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus, nous avons réellement ainsi prié. Père, bénir ta servante, elle qui était un canal, oh Dieu, afin que nous puissions être interpellés, afin que nous puissions réfléchir sur ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-la la sagesse à chaque fois qu'elle se pointera devant ton peuple, afin de libérer ta parole. Laisse que les oracles puissent couler encore et en abondance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.